Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 11 meilleures agences d'intérim, d'après moi bien sûr, sur le territoire suisse et sur le canton de Genève et plus précisément sur Genève même. Cette vidéo, je te la fais déjà parce que je ne l'ai pas trouvée sur YouTube. Je n'ai trouvé aucune autre vidéo qui parlait des agences d'intérim sur YouTube. La plupart des formateurs qui te parlent de la frontière suisse, qui t'encouragent à venir, gardent ces infos-là pour les formations payantes qu'ils vendent, aux alentours des 300 € pour la plupart. Je n'ai personnellement pas déboursé ce montant pour acheter une formation. Je l'ai déboursé déjà pour venir parce que ça coûte assez cher quand on vient de loin. Et j'ai préféré passer directement dans toutes les agences d'intérim, en tout cas dans un peu plus de 15 agences d'intérim sur le canton de Genève, et j'ai gardé les 11 meilleurs, en tout cas les 11 où j'ai été le mieux reçu, parce que déjà si tu es mal accueilli, eh bien même si l'agence est performante, ça ne donne pas envie de travailler pour eux. Donc la première, ça n'est pas par ordre de la meilleure à la moins bonne ou l'inverse, c'est totalement au hasard, c'est dans l'ordre dans lequel j'y suis passé. La première, c'est starter.ovive.pgn.ch. Donc starter Ovive, c'est tout simplement le groupe d'agences d'intérim Starter qui est implanté dans le quartier de Genève qui s'appelle Ovive. Donc starter.ovive.pgn.ch, c'est leur adresse mail. Et si je te donne cette adresse mail, c'est parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne prenaient plus les CV papier, qu'ils ne prenaient que les CV par mail. Donc si jamais tu souhaites envoyer ton CV, tu as au moins l'adresse. C'est une boîte d'intérim qui recrute uniquement dans le secteur du bâtiment. Pour la plupart, ils cherchent des maçons et d'autres métiers de ce type-là, des grutiers, etc. Mais je me suis proposé en tant que main-d'œuvre non qualifiée pour simplement de la manutention sur les chantiers. J'attends de voir donc s'ils vont me rappeler ou pas. Ça fait un peu moins d'une semaine que j'y suis passé, donc j'attends toujours la réponse, comme pour toutes les agences d'ailleurs. La deuxième, c'est OK Job. OK Job, c'est une agence d'intérim générale et ma copine et moi avons laissé nos deux CV. Ils avaient l'air plutôt enthousiastes et ils avaient l'air de nous dire qu'ils auraient probablement des missions à nous proposer. Donc ils officient, il me semble, également dans le secteur du bâtiment, mais également sur d'autres secteurs comme l'hôtellerie-restauration et également la manutention et autres. Donc c'est pour ça qu'ils avaient l'air intéressés par mon profil, étant donné que je fais un peu de sport. Ils se sont dit, voilà, s'il y a des choses à déplacer, s'il y a de la manutention à faire, tout simplement, ils pourraient être intéressés, et c'est le cas. C'est un des domaines, je pense, avec la sécurité m'attire le plus, parce que c'est là où je pense que j'ai le plus de chances de trouver un travail sur le territoire suisse. Donc OK Job, je pense que ça va mener quelque part. Ensuite, on a Crit Intérim. Crit Intérim, j'ai laissé un CV, mais c'était, voilà, l'accueil n'était ni bon ni mauvais, c'était juste un peu froid. C'était bonjour, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, du travail sur le canton de Genève. Ok, bah laissez votre CV là-bas sur le bureau. Bon, c'était un peu voilà. Mais j'ai laissé un CV, j'attends de voir si on est rappelé ou pas, si je suis rappelé ou pas. La quatrième, c'était Starter Sélection de Personnel SA. Donc j'ai laissé un CV pour de la main-d'œuvre non qualifiée dans le secteur du bâtiment également, à savoir qu'ils prennent aussi les CV en ligne, et que d'ailleurs ils préfèrent les CV en ligne comme la plupart des entreprises et des agences d'intérim sur Genève. Le mail, je te le donne, c'est starter.carouge.pgn.ch. Tu remarqueras que c'est la même chaîne de boîte d'intérim que le premier, où c'était starter.ovive. Là, c'est starter.carouge parce que c'est le quartier de Carouge où ils sont implantés. Ensuite, on a l'agence d'intérim ADECO, ADECCO. J'ai envoyé un mail aux différentes adresses, parce que quand tu passes chez eux, en fait, ils te donnent simplement une feuille avec différentes adresses mail. Une adresse pour l'hôtellerie-restauration, une adresse pour le bâtiment, une adresse pour plein d'autres choses, pour l'administratif, etc., etc. Et donc, j'ai envoyé mon CV modifié pour chacune de ces compétences, disons, à donc toutes les adresses mail différentes. Donc je t'invite à aller sur leur site internet, je pense que tu retrouveras cette feuille avec les adresses mail dessus. En tout cas, là-bas, j'ai été très bien reçu, c'est là où j'ai reçu le meilleur accueil. Donc j'étais très satisfait de cette agence du premier point de vue. Voilà, voilà. Ensuite, on a l'agence PEMSA, P-E-M-S-A, qui est un peu excentrée de Genève, alors que toutes sont réunies dans le centre-ville. Celle-là est un petit peu plus loin, dans des quartiers un petit peu moins chers, on va dire, moins bien fréquentés. Et donc là-bas, ils m'ont simplement donné une adresse mail également, c'est genève@pemsa.ch, à laquelle envoyer mon CV. Ensuite, on a les intérimaires professionnels, LIP. Voilà, donc LIP Suisse.
Ils m'ont envoyé sur leur site internet où laisser ma candidature spontanée ainsi que pour répondre aux annonces. Alors il n'y avait pas d'annonces qui correspondaient à mon profil, il y avait même très très peu d'annonces. Donc j'ai été assez mal, pas mal reçu, mais la personne était un petit peu me parlait un petit peu sur un ton hautain, un petit peu désagréable. Donc je n'ai pas trop apprécié. Voilà. Et puis l'entrée était assez compliquée à trouver. Enfin, le bâtiment n'était pas terrible. C'était vraiment, ça donnait pas envie d'y aller. Donc les intérimaires professionnels, voilà, sans leur faire de la mauvaise pub, je pense qu'ils font du bon travail pour trouver du travail. En tout cas, ils arrivent à trouver des jobs, sinon ils ne tourneraient pas et l'entreprise ne fonctionnerait pas tout simplement. Mais en tout cas, un petit peu déçu de l'accueil et et ben vous allez simplement sur notre site internet et puis vous répondez aux annonces s'il y en a, et sinon vous laissez une candidature spontanée. Si on a besoin de vous, on vous rappelle, et sinon on vous rappelle pas. Bon, d'accord, c'est un petit peu froid, mais ok, pourquoi pas. Et ensuite, je suis passé, donc ça c'était les agences d'intérim. Et ensuite, je suis passé chez Manor. Donc les magasins Manor, c'est vraiment une grosse chaîne, on va dire. C'est un Carrefour x10. Et Manor, du coup, prennent des candidatures sur leur site internet et ils recrutent pas mal. Et j'ai peut-être un bon plan pour toi si tu souhaites emménager avant la période de Noël du côté de la frontière suisse. Ils recrutent des effectifs pour Noël, donc en temps complet ou temps partiel, sur des contrats à durée déterminée qui peuvent ensuite t'emmener sur un contrat à durée indéterminée éventuellement à la suite des périodes de Noël. Donc Manor, ça peut être intéressant et tout se passe sur leur site internet manor.ch. Et sinon, il y a la dernière agence d'intérim où je suis passé, c'est Access Personnel, Accès Personnel. Et ils m'ont dit tout simplement de regarder, de chercher leurs annonces sur jobup.ch. Donc jobup.ch, c'est le site d'annonces d'emploi suisse, tout simplement. Donc l'équivalent, on pourrait dire, de LinkedIn en France, même s'il y a aussi des annonces sur LinkedIn pour la Suisse. Pour la Suisse, c'est principalement jobup.ch. Donc j'ai laissé un CV là-bas, et puis ils m'ont dit qu'ils me répondraient sous 2 semaines, et que si je n'avais pas de réponse dans les 2 semaines, c'est qu'ils n'étaient pas intéressés par mon CV. Donc voilà, ils m'ont dit que dans tous les cas, ils devraient me répondre sous 2 semaines, oui ou non. Mais en général, ils ne répondent pas. Ils répondent oui s'ils sont intéressés, ils ne répondent pas s'ils ne sont pas intéressés, ce que je comprends malheureusement. Mais voilà, ils m'ont dit de surtout regarder leurs annonces sur jobup.ch. Donc voilà, c'est un petit peu... ça manque un tout petit peu de professionnalisme, j'ai envie de dire, mais d'un côté, je comprends, si c'est plus pratique pour eux, ça peut être une solution intéressante. Voilà, donc là je t'ai partagé si je ne me trompe pas, 11 agences d'intérim sur le secteur de Genève. Je t'ai partagé des adresses mail, donc n'hésite pas à re-regarder cette vidéo, à noter les adresses mail pendant que tu la regardes, ou simplement à, si tu les as déjà données, si tu les as déjà notés, pardon, à envoyer ton CV. Et sur Adecco, donc n'hésite pas à aller voir sur le site internet de l'agence d'intérim Adecco, Adecco, tout simplement parce que tu auras les différentes adresses mail auxquelles envoyer ton CV selon ton secteur, et c'est ceux qui m'ont semblé les plus professionnels et là où j'ai été le mieux reçu. Alors ils ne m'ont pas encore trouvé de travail, c'est pas pour ça que je leur fais pas de pub, mais en tout cas j'ai été bien reçu, donc je t'en parle. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'être utile comme elle aurait pu m'être utile si j'étais tombé sur cette vidéo, si elle avait existé sur le YouTube francophone avant que j'emménage à la frontière suisse. Ça aurait pu m'aider un peu à m'orienter vers les meilleures agences d'intérim. En tout cas, n'hésite pas à passer partout dans toutes les agences. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai pris un ticket de bus sur l'application TPG, Transport Public Genevois, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, et j'ai payé 8,30 € pour me déplacer dans tout Genève de 9 h du matin jusqu'au soir, jusqu'au tout le reste de la journée. Donc 8,30 € pour une journée. Je n'avais jamais pris le bus en dehors de quand j'allais au lycée et au collège, donc je ne sais pas, je ne connais pas les tarifs. Je pense que c'est un peu cher, 8 € la journée, mais sinon je te parlerai dans une prochaine vidéo des différents abonnements. Je te parlerai sûrement dans la vidéo de demain des différents abonnements pour les transports publics genevois, les abonnements mensuels, les abonnements annuels, les tarifs jeunes, les tarifs adultes, etc., etc. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.